Je suis Moussa Diabaté, directeur de l'ONG Cap de Messo. J'ai l'honneur de vous présenter la sécurité alimentaire en relation avec la promotion de la production et de la commercialisation du lait local au Mali. J'ai participé il y a 15 ans à un projet de recherche prospective sur le lait dans la zone périurbaine de Bamako. C'était décourageant de voir qu'à Bamako, plus de 90% des laits consommés étaient du lait en poudre. Cap de Messo et VSF Suisse ont répondu à une demande forte de lait à travers une succession de programmes. Paflaboum 1, 2, 3 est complet. Nos partenaires sont ceux qui vivent du lait local, les petits producteurs, les transformatrices et les vendeuses. La politique laitière actuelle du Mali, en général l'Afrique de l'Ouest, favorise le lait en poudre. Depuis quelques années, ces politiques stipulent que les laiteries doivent enrichir le lait en poudre avec des graisses végétales. C'est non seulement une erreur, car cela diminue la valeur nutritive du lait, mais la production d'huile de palme en monoculture nuit également à notre biodiversité. La CEDEAO doit fortement augmenter la taxe sur le lait en poudre qui est seulement de 5%. La fermeture des frontières due à la COVID-19 et la sanction de la CEDEAO au Mali ont été bénéfiques pour la commercialisation du lait local au Mali. Cependant, nous craignons qu'à la réouverture des frontières, les pays du Nord viennent écouler leur lait en poudre. Nous ne sommes pas pour autant opposés à tout commerce international, mais dans le cas du lait, les grandes entreprises industrielles alimentaires ont un budget marketing plus important avec lequel les programmes individuels ne peuvent pas rivaliser. Je tiens à insister sur le fait que les revenus quotidiens de la production laitière contribuent largement et indirectement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Toutefois, ce lien est difficile à démontrer. La production et la commercialisation du lait assurent les revenus quotidiens des exploitations familiales. Nous touchons plus de familles que les grandes entreprises. Les familles payent leurs aliments de base ou les frais de scolarité avec leurs revenus. Les producteurs de lait tirent également leurs revenus avec du fumier qu'ils utilisent comme engrais organique sur les champs de céréales, de fourrage et de légumes. Nous constatons également que nos partenaires investissent les revenus quotidiens dans la commercialisation locale d'autres produits agricoles. Au Mali, on dit ceux qui ont du lait ont un repas. Le lait améliore la diversité alimentaire des ménages. De nombreuses références montrent que le lait sain, c'est-à-dire pasteurisé, est plus nutritif que le lait en poudre. Nous cherchons avant tout à rendre le lait local produit localement plus accessible et c'est à des prix compétitifs, y compris les ménages à faible revenu. Nous nous sommes organisés dans des alliances plus grandes. Mon lait est local dans 7 pays du Sahel. Grâce aux améliorations apportées à la stabilisation, à l'alimentation et à la gestion des périodes de lactation, nous avons pu ces dernières années stabiliser la production laitière tout au long de l'année. Les projets d'agrobiodiversité sont associés à l'amélioration des races bovines avec une production de lait plus élevée, tout en préservant la race bovine et l'espèce végétale. La jeune génération reconnaît plus facilement que les investissements sont rentables, notamment parce qu'ils contribuent au pouvoir financier et social des jeunes et des femmes. Pour finir, nous commençons à travailler au-delà des frontières en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Un premier projet conjoint avec le nord de la Côte d'Ivoire a montré que, malgré un contexte similaire à celui du Mali, l'expertise sur la valorisation du lait local avec des produits diversifiés faisait défaut. Nous voyons un énorme potentiel dans l'union de ces marchés. Toutefois, des échanges plus formels peuvent améliorer la dynamique et la qualité. Les meilleures conditions cadres d'échange et des meilleurs modèles pour le lait nous rapprochent plus davantage de la souveraineté alimentaire que de la sécurité alimentaire. En 2006 et 2021, il y a eu une augmentation de la commercialisation du lait local, passant respectivement de 488 000 litres de lait produits annuellement à 4 592 000 litres. La transparence entre les partenaires n'est pas un objectif, c'est le fondement d'un partage des responsabilités. Nous devons continuer d'augmenter la quantité, la qualité et la disponibilité du lait sur les systèmes de marché locaux inclusifs. Il existe un potentiel supplémentaire pour relier les marchés
du lait aux consommateurs, notamment dans les zones les plus reculées. Pour la commercialisation et la promotion, nous nous appuyons fortement sur la demande des consommateurs maliens pour des produits maliens.